Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans ce sanctuaire marial où la Vierge Marie est présente d'une manière toute spéciale. Voilà, de même que la mission de la Vierge Marie, c'était de donner Jésus au monde, eh bien la mission de Marie aujourd'hui, c'est toujours de nous donner Jésus et de nous envoyer, de nous accompagner à Jésus dans l'Eucharistie, de nous aider à croire dans cette présence réelle, notre trésor, et de pouvoir non seulement croire, mais aussi et surtout l'aimer. Alors pour commencer, j'aimerais raconter une petite histoire qui m'avait touché lorsque j'étais enfant. Je me souviens plus trop quel est le détail de cette histoire, mais en gros c'était une histoire d'un couple qui avait hérité d'une maison. Et lorsqu'ils ont pris possession de cette maison, ils ont fait un grand rangement, un grand nettoyage. Et heureusement, il y avait un de leurs amis qui était là. Ils étaient en train de se débarrasser des vieux tableaux qui n'avaient pas beaucoup de valeur pour eux. Et il y a un ami qui est interpellé par un tableau qui dit « Celui-là, j'aimerais quand même l'analyser ». Et c'était un original de Vincent van Gogh qu'ils étaient sur le point de mettre à la poubelle. Quel drame ça aurait été que de jeter un original de Van Gogh. Et alors pourquoi je raconte ça? Parce que eh bien, nous sommes tous enfants de l'Église et nous avons nous aussi en héritage le trésor de l'Église, notre Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Et très souvent, comme ce tableau qui était sous la poussière, délaissé, abandonné, inconnu, et bien souvent la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, au tabernacle, est délaissée, mis de côté, inconnu, alors que c'est notre trésor. Notre véritable trésor, c'est cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et je me souviens d'une histoire, une autre histoire, alors cette fois c'est plus récent, c'était avec Benoît XVI. Il était allé à Altötting, c'est un grand sanctuaire marial en Allemagne. Et il avait, dans le cadre de son voyage, fait une visite de ce sanctuaire. Il avait visité la salle au trésor. Vous savez, la salle où on met tous les trésors de l'Église, les calices, les ciboires, les ornements liturgiques, les chasubles, tellement d'or, de richesses, de merveilles qui rappellent combien les gens ont aimé Jésus dans l'Eucharistie. Et donc il regardait cette salle au trésor et puis ensuite... Eh bien, il a pris la parole, il est monté, il est allé à côté du tabernacle et il a rappelé à tout le monde que le vrai trésor de l'Église, c'est pas tous ces biens matériels, toutes ces richesses que l'Église a pu accumuler dans le passé grâce à sa grande tradition, mais c'est cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Voilà ce qui fait l'Église, voilà le trésor de l'Église. Et si l'Église perd tout le reste, tous ces biens matériels, eh bien, ça ne sera pas grave dans la mesure où elle aura toujours Jésus dans l'Eucharistie. Le drame, c'est lorsqu'on met les biens matériels avant la présence de Jésus, avant cette petite hostie. Alors, dans cet enseignement qui a pour thème l'Eucharistie, trésor de l'Église, je reprends d'abord ce petit passage, cette parabole, double mini-parabole. Quand c'est mini-parabole, c'est très intense. C'est en Matthieu 13, 44, 46. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant
qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède, il achète cette perle. Voilà deux petites paraboles qui nous parlent de ce trésor qui est d'abord, selon la parole de Jésus, le royaume de Dieu. Mais vous savez, le royaume de Dieu, eh bien, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Avoir le royaume, vivre, posséder le royaume, eh bien, c'est vivre cette relation, cette rencontre, c'est connaître Jésus, c'est le posséder. Alors, j'ai fait tomber le petit micro, je crois, de l'enregistrement de Radio Espérance. Alors, je salue les auditeurs de Radio Espérance, j'espère qu'ils ont entendu, mais enfin, voilà, le micro est remis à sa place. Alors, ce royaume, c'est une personne, et cette personne, eh bien, se donne dans l'Eucharistie. Bien sûr, Jésus ne se donne pas exclusivement dans cette présence corporelle de l'Eucharistie. Vous savez, il existe différents modes de présence du Christ à son Église. La présence du Christ dans mon cœur, la présence du Christ dans sa parole. Quand nous lisons la parole, c'est Jésus qui enseigne, que nous rencontrons. La présence du Christ dans son Église, la présence du Christ dans les plus pauvres. Différentes modalités, modes de présence du Christ à son Église. Mais il y en a une qui est toute spéciale, qui est substantielle, c'est cette présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors, dans ces deux petites paraboles, il est dit que le négociant, il y a une parabole où le propriétaire du champ ne recherche pas le trésor, il tombe à l'improviste dessus. Par contre, le négociant de perles, lui, il est à la recherche de ce trésor. C'est vrai que dans notre rencontre avec l'Eucharistie, peut-être certains d'entre vous sont tombés sur l'Eucharistie. En fait, c'est l'Eucharistie qui vous a recherché. C'est Jésus qui s'est présenté à vous. C'est Jésus qui est venu vous rencontrer, vous bousculer. Et puis, de temps en temps, eh bien, ça peut être dans l'autre sens, où c'est vous, par une recherche de la vérité, recherche du royaume de Dieu, eh bien, vous avez enfin découvert ce trésor qui est l'Eucharistie. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup, c'est un conte raconté par un conteur du XVIIIe siècle, Maguide de Mezrich, qui disait ceci: imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache. Imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache. L'un le cherche, mais l'autre ne le cherche pas. Dieu se cache et l'homme ne le cherche pas. Imaginez sa peine. C'est beau cette petite histoire. Deux enfants qui jouent à cache-cache, il y en a un qui se cache et l'autre ne le cherche pas. Quel drame pour l'enfant qui se cache. Eh bien, comprenons que notre Dieu, j'ai envie de dire un Dieu d'amour, un Dieu qui aime chercher, choisit de se cacher. Notre Dieu est un Dieu caché. Il se cache pour qu'on puisse le trouver et pour qu'on puisse ensuite découvrir ce trésor, le recevoir et en vivre. Alors certaines personnes, on disait, sont tombées dessus. On pense à Froissart, vous savez, ce grand intellectuel qui vient d'une famille communiste, athée, anticléricale, radicale, et qui un jour attend un de ses amis dans un carrefour à Paris. L'ami avait du retard, il se dit je vais visiter cette église. Je ne vais jamais rentrer. Il y avait une église qui était là. Il attendait, il se dit tiens, je vais rentrer dans une église. Et au moment où il passe dans l'église, il passe devant l'hostie. Et à un moment, il reçoit cette grâce particulière. Il se met à genoux et voilà, immédiatement, le Seigneur lui donne cette grâce de foi qui va complètement bouleverser sa vie. Et voilà que nous avons cet homme qui, par la puissance de la grâce eucharistique, va devenir un grand croyant et puis un grand défenseur de la foi et de l'Église. Et puis, en même temps, il faut reconnaître que très souvent, eh bien, les hommes, quel drame lorsqu'ils ne cherchent pas cette présence du Christ, lorsqu'ils passent à côté. Et c'était une fondatrice, Marie-Thérèse Dubouché, qui va fonder à Paris l'adoration réparatrice, la communauté de l'adoration réparatrice, qui disait au XIXe siècle « Misère humaine, on cherche la voie partout, on interroge la science, on lit des livres volumineux,
On s'adresse à l'expérience, on observe, on réfléchit, on considère la créature dans l'ordre physique et moral, tout cela en quête de vie. Et le principe de vie est là, il est à nous et nous le dédaignons pour aller boire à tous ces ruisseaux qui ne peuvent étancher notre soif. Qu'il est triste de voir les hommes qui se remuent en vain pour découvrir des moyens de trouver Dieu quand ils l'ont si près Dieu, si près d'eux dans ce divin sacrement. Et oui, nous faisons tant de choses, nous cherchons tellement le Seigneur. J'aime bien donner aussi ce petit exemple. Dans ce sens-là, supposons qu'un jour, vous receviez une lettre du pape, le pape François qui vous écrit. Alors vous ouvrez la lettre et puis, en regardant cette lettre, c'est le pape François qui vous écrit personnellement et qui vous dit « Cher ami, j'ai pensé à toi. J'aimerais tant que tu viennes me voir au Vatican. On pourrait prendre un temps juste, toi et moi, personne d'autre, pour discuter. » Alors là, si vous aviez cette lettre dans votre boîte aux lettres un matin, vous iriez voir votre curé pour demander « Mais est-ce que c'est vraiment le pape François qui m'écrit personnellement ?» Le curé vous dit « Bah oui, le pape François, il nous surprend très souvent. Bah là, voilà, il vous invite, il faut y aller. » Alors vous iriez certainement, prenant le premier train, premier avion pour aller au Vatican. Qu'est-ce que le pape François vous dirait? Alors ça, je ne peux pas vous dire, bien sûr, mais peut-être qu'il vous dirait « Mais cher ami, tu sais, tu es venu voir un pauvre pécheur. » Souvent, il s'appelle comme un pauvre pécheur. Alors que juste à quelques mètres de chez toi, tu as l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu fais tant de kilomètres pour venir me voir, alors qu'à quelques pas de chez toi, et nous avons cette chance immense en France de pouvoir, d'avoir juste quelques minutes pour trouver un tabernacle. Et nous avons le seul qui peut répondre vraiment à toutes les questions existentielles de notre cœur, qui a toujours des solutions pour tous les problèmes, les difficultés dans notre vie, celui qui peut me sauver, mon sauveur, celui qui enlève les péchés du monde, mon péché. Alors le Concile Vatican II nous disait que la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église. C'est le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, lui dont la chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante donne la vie aux hommes, les invitant en les conduisant à offrir en union avec lui leur propre vie, leur travail, toute la création. On voit donc comment l'Eucharistie est bien la source, le sommet de toute évangélisation. Vous voyez, le Concile Vatican II nous rappelle que le trésor de l'Église, c'est la personne de Jésus cachée sous les apparences du pain. Alors c'est vrai qu'on apprend au catéchisme des termes souvent un peu difficiles. Vous connaissez ce fameux terme, alors souvent au catéchisme on ne le prononce pas, le terme de transsubstantiation. Vous avez entendu parler de ce terme un peu barbare, les théologiens qui sont capables d'inventer des mots qui sont presque imprononçables et pourtant qui disent tellement de réalité, tellement de merveilles. Et saint Thomas d'Aquin nous montrait qu'il y avait plusieurs merveilles dans ce mot. J'aimerais juste en relever 4 pour rappeler comment Jésus est présent dans ce trésor, comment l'Eucharistie est ce trésor. Alors je prends les 4 premières merveilles, je crois qu'il y en a 8 si je me souviens bien. La première merveille de cette présence réelle, de cette transsubstantiation, c'est que la substance du pain devient et transformée dans la substance du corps du Christ. En d'autres mots, s'il n'y avait qu'une seule merveille dans la transsubstantiation, au moment où le prêtre dit « Ceci est mon corps », on devrait voir Jésus ressuscité. Parce que c'est vraiment ça. Jésus ressuscité est vraiment là, présent sur l'autel, au moment où le prêtre élève l'hostie. Lorsqu'il dit « Ceci est mon corps », on devrait voir Jésus glorieux dans la gloire de sa présence glorieuse de ressuscité sur l'autel. Et il est vraiment là. Il est vraiment là. Mais si on le voyait sous ce mode, dans son mode naturel, comme on dit, dans sa présence glorieuse, que se passerait-il ? D'une part, on ne pourrait pas le recevoir dans la Sainte Communion, on ne pourrait pas manger le Christ glorieux, s'il était simplement dans son mode naturel, mais en même temps, peut-être qu'on craindrait de venir à la messe.
Imaginez si on se retrouvait devant la gloire du ressuscité. Peut-être qu'on aurait une crise cardiaque déjà, tellement qu'il y aurait de puissance, de lumière, d'amour, et en même temps devant cette sainteté, devant laquelle même les anges, on voit dans le livre de l'Apocalypse, se voilent la face devant la gloire de l'agneau de Dieu ressuscité au ciel. Eh bien, on ne pourrait pas tenir devant cette présence si elle était dévoilée telle qu'on pourra la contempler au ciel. Et donc voilà pourquoi, deuxième merveille, tout aussi incroyable, eh bien, les saintes apparences du pain sont miraculeusement contenues, conservées, voyez, sans leur contenu. Il n'y a plus le pain dans les apparences du pain. Vous avez le Christ ressuscité, mais vous avez encore les apparences du pain. Parce que le Seigneur, eh bien, ne veut pas nous écraser par sa sainteté, il ne veut pas nous faire peur. Je crois qu'on aurait peur de venir à la messe, on n'oserait pas l'adorer au Saint-Sacrement. Si on le voyait dans sa gloire, on se sentirait trop pauvre, trop faible, trop indigne. Voilà pourquoi le Seigneur, comme à Bethléem, eh bien, veut attirer chacun. Et donc, il prolonge la nature, son incarnation dans cette petite hostie. Et de même qu'on ne peut pas avoir peur d'un nouveau-né, eh bien, le Seigneur veut nous appeler à lui en se cachant sous les apparences du pain. Donc, vous voyez, l'Eucharistie, on dit, c'est le royaume de la foi. J'aime beaucoup cette expression de Saint Pierre Julien Aymar, qui est un grand saint qui a vécu dans le coin, pas loin d'ici, et qui disait, c'est le royaume de la foi. C'est là où notre foi eh bien, est entièrement sollicitée parce que nous devons discerner sous les apparences du pain la présence du corps ressuscité de Jésus-Christ. Et s'il choisit cette deuxième merveille, c'est pour qu'on puisse le recevoir dans cette communion, ce moyen tellement extraordinaire que le Seigneur a inventé pour pouvoir s'unir à nous d'une manière extraordinaire, c'est de se cacher sous les apparences du pain, et en même temps, c'est pour ne pas nous écraser par sa sainteté si nous le voyons dans son mode naturel. Troisième merveille, eh bien, le Christ est à la fois, vous savez, on dit en théologie, dans son mode naturel, dans sa gloire au ciel, et c'était Paul VI qui disait, sans quitter le ciel, il est présent sous un autre mode, le mode sacramentel, dans lequel eh bien, le Christ se rend présent partout. Chaque fois que nous avons une petite hostie, nous avons celui qui est à la droite du ciel. Sa présence n'est pas divisée, elle est certes, on pourrait dire, multipliée, parce qu'on peut le rencontrer dans tous les tabernacles du monde, on peut le rencontrer dans la grande hostie, on le rencontre dans la plus petite parcelle que nous pouvons avoir de cette petite hostie. C'est pour ça que j'en profite pour rappeler, si vous communiez sur la main, c'est toujours important de bien vérifier qu'il ne reste pas une petite parcelle de l'hostie dans votre main, souvent par inattention. Eh bien, on peut manquer de respect de cette présence qui est extraordinaire parce qu'il choisit ce mode sacramentel de venir sous les apparences du pain, mais nous devons le respecter aussi dans cette présence, dans ce mode de présence. Donc le Christ, sans quitter le ciel, se rend présent et on a la chance de pouvoir le rencontrer partout, dans tout lieu. Il est là pour nous. Vous savez, on dit souvent, on regrette souvent de ne pas avoir vécu il y a 2000 ans. On dit, on aurait pu le voir, le toucher, l'entendre. Et c'est Saint Jean Chrysostome qui dit, mais non, au temps de Jésus, c'était difficile de passer un temps juste avec lui. Il y avait les foules qui venaient, il guérissait, il partait prier. Alors bien sûr, les disciples avaient ce privilège de le côtoyer, mais en même temps, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour être seuls avec lui. Alors que dans l'Eucharistie, dans ce temps d'adoration, il y a beaucoup de plages d'adoration que vous avez, qui vous sont proposées. Quel privilège, vous pouvez passer du temps avec Jésus, le paradis sur terre, comme disait Saint Pierre Julien Aymar. Quatrième merveille de l'Eucharistie, eh bien, c'est que le Christ, vous voyez, se donne en nourriture. Mais cette nourriture, elle est un peu différente des autres nourritures. Normalement, lorsque nous mangeons quelque chose, cette nourriture est transformée en nous. Par exemple, si vous mangez du poulet tous les jours, vous n'allez pas avoir des plumes qui vont se mettre à pousser dans votre dos, parce que la nourriture du poulet est transformée en vous. Eh bien, sachez que dans l'Eucharistie, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous allez recevoir cette nourriture, mais cette nourriture est plus grande que vous. Vous allez devenir
celui que vous recevez. C'est saint Augustin qui nous donne, qui développe ceci de manière si belle. Nous devenons le Christ en le recevant. C'est pas Jésus qui devient moi, Florian Racine, heureusement, pauvre Jésus, mais c'est moi qui deviens un peu plus Jésus, eh bien si je laisse aussi la grâce de Dieu transformer mon cœur. Donc cette nourriture me transforme dans celui que je reçois. Donc voyez ces merveilles de cette Eucharistie, de ce trésor caché. Et nous sommes appelés à le contempler, pour ne jamais réduire cette petite hostie à une simple nourriture, comme ce morceau de pain que je prends le matin dans mon petit déjeuner. Alors ensuite, dans cette double parabole, trésor caché, la perle fine que le négociant va trouver, on peut faire une autre lecture. Vous savez, les paraboles, on peut souvent les lire de deux côtés. Souvent on dit le négociant, c'est nous-mêmes, et la perle, c'est Jésus que je vais chercher. Mais essayons de lire cette parabole à l'opposé, et essayons de voir plutôt Jésus, le négociant. En fait, je pense que c'est ça. C'est Jésus qui vient chercher sa perle. Et sa perle, c'est qui? Eh bien, sa perle, c'est son humanité. Sa perle, c'est mon âme. Je suis la perle fine que Jésus va venir chercher. Et nous comprenons que Jésus va payer un grand prix pour trouver sa perle. Il va payer beaucoup pour pouvoir nous racheter. Nous savons que lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons passer du temps avec cette personne. On donne souvent l'exemple, la joie des parents, c'est d'être avec leurs enfants. La joie des grands-parents, c'est d'être avec leurs petits-enfants, ou de jeunes qui s'aiment, veulent se marier pour passer leur vie ensemble. Eh bien, ceci nous aide à comprendre cette grandeur de cet amour du Christ, qui justement va inventer l'invention de son cœur, un moyen pour rester avec nous par amour jusqu'à la fin des temps. Lui qui dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Le trésor de Jésus, c'est vous, c'est moi, et donc son cœur est là, présent parmi nous dans l'hostie. Nous sommes le trésor de Jésus, et voilà pourquoi son cœur est présent dans cette petite hostie. Ce cœur palpite d'amour sous les apparences du pain. Et Jésus rappelle ça à sainte Marguerite Marie. À la coque apparaît le monial. Il nous rappelle que l'Eucharistie n'est pas une chose. L'Eucharistie est une personne. C'est plus qu'une personne, c'est un cœur. Personne qui a un cœur, de toute façon, et qui nous aime et qui, en même temps, a soif d'être aimé en retour. Si vous aimez quelqu'un passionnément et que cette personne se moque de vous, vous allez éprouver de la souffrance, de l'ingratitude. Ça fait mal d'aimer et de ne pas être aimé en retour. Eh bien, Jésus explique à Marguerite Marie qu'il nous aime, et pour rester, pour nous montrer, nous signifier son amour, il reste en personne, sous les apparences du pain, avec son cœur, et ça lui fait mal lorsqu'on ne l'aime pas en retour. Et voilà pourquoi nous avons cette immense chance de pouvoir communier aussi souvent que possible. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Pidis, qui a proposé la communion aux enfants qui pouvaient déjà répondre. Et souvent, les enfants ont un cœur pur, ils peuvent répondre avec cette pureté de leur cœur. Et donc, nous sommes appelés à le recevoir, à lui rendre amour pour amour, et aussi à l'adorer au Saint-Sacrement. Moi, j'aime beaucoup parce que jamais l'Église a demandé, comme une sorte de commandement, de précepte, jamais l'Église a dit « il faut adorer le Saint-Sacrement ». Autant l'Église a dit « il faut recevoir la communion le dimanche parce qu'on en a besoin », mais jamais l'Église nous a imposé ça comme un commandement, l'adoration. Et grâce à ça, c'est une démarche de liberté. Et quand il y a liberté, il y a vraiment amour. Voyez ? Et c'est ça qui est beau, c'est que dans l'adoration, on n'est pas obligé de le faire. Mais on le fait parce qu'on aime Jésus, on veut lui rendre grâce, reconnaître son amour, et on veut simplement lui donner un peu de son temps, alors qu'on pourrait choisir de donner notre temps différemment à d'autres personnes. Et c'est là où je pense à Marie-Madeleine, qui va offrir ce parfum de grande valeur. Au lieu de le garder pour elle, elle le donne à Jésus.
comme moi, le temps que j'ai, c'est ce que j'ai de plus cher, mon temps, ce qu'il y a de plus de valeur. Eh bien, au lieu de le garder pour moi, je peux choisir de le donner 1 heure dans ma semaine pour être avec Jésus au Saint-Sacrement. Et tout de suite, Judas dit, Seigneur, arrête là, c'est un gaspillage, tout cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres et tout ça. Comme le monde vous dira toujours, mais ça ne sert à rien de perdre son temps à prier, à adorer. Il y a tellement de manières de faire du bien différemment, de faire de la charité. Vous voyez, c'est un peu le mensonge de Judas, ce mensonge du monde qui nous dit ça ne sert à rien d'adorer le Saint-Sacrement. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus qui dit « Oh non, et chaque fois que l'évangile sera prêché, ce que vient de faire cette femme sera redit jusqu'à la fin des temps. » Jésus est tellement touché par cette générosité de cette femme qui donne tout ce qu'elle a, le meilleur pour sa personne divine, pour le service de la personne divine de Jésus, de Jésus, et bien que Jésus souhaite, la Providence, l'Esprit Saint souhaite que ce passage soit contenu dans l'Évangile. Et on peut dire pendant toute l'éternité, les anges, les saints rediront toute la joie qu'on a donnée à Jésus en venant l'adorer, pour lui rendre grâce d'être là parmi nous, pour rendre amour pour amour. Alors, dans cette petite parabole, je reviens à la parabole du négociant ou de celui qui cherche le trésor dans le champ. Les deux paraboles disent qu'il va vendre tout ce qu'il a. Et se vendre tout ce qu'il a, eh bien, ça nous rappelle ce que Jésus a fait pour acheter notre cœur, notre âme. Vous savez, il y a d'abord l'incarnation et la rédemption. L'incarnation, eh bien, c'est ce mouvement, cet abaissement absolument fou de Dieu, de cette personne, de la seconde personne divine, Jésus qui choisit de s'abaisser, de descendre jusqu'à nous. Nous, on a du mal à comprendre cet abaissement parce que nous, on est abaissé, on est sur terre, donc on ne sait pas, lui, Dieu, où est-ce qu'il est, la grandeur. On connaît notre réalité, mais on ne sait pas la réalité de Dieu. Et vous pouvez relire les visions d'Angèle de Foligno, où Jésus lui parle de cet abaissement. Et c'est magnifique, c'est déconcertant. Il dit « Je vis un abîme épouvantable de profondeur ». C'était le mouvement de Dieu vers l'homme et vers toute chose. Un abîme épouvantable de profondeur. Et c'est comme ça que Dieu s'est abaissé. Moi, j'aime bien dire aussi, regardons le cosmos. Pourquoi Dieu a donné un cosmos si grand ? Lorsqu'on regarde un peu des revues d'astronomie, on nous parle d'années-lumière, de centaines d'années-lumière, de millions d'années-lumière, de milliards ou je ne sais plus. Alors après, il y a tellement de zéros, vous savez, les neurones, ils explosent dans la tête si on essaie de comprendre la taille de ce cosmos. Mais je pense que si Dieu nous donne un cosmos qui est tellement plus grand que ce qu'on ne pourra jamais comprendre et contempler, c'est pour nous montrer comment il s'est abaissé sur nous. Parce que ce cosmos, Dieu, il le tient dans sa main. C'est un petit grain de sable, le cosmos, par rapport à Dieu. Et quand on voit le cosmos, on est écrasé par cette grandeur. Et donc ça, c'est rien par rapport à cet abaissement de Dieu qui va descendre jusqu'à moi. Et de se dire que ce Dieu qui ne peut pas être contenu dans le cosmos choisit de se contenir dans la petite hostie. C'est incroyable, incroyablement fou. De voir que celui que le cosmos ne peut contenir, eh bien choisit de se contenir dans cette toute petite hostie, si fragile que je peux écraser dans ma main. Et là, c'est mon Dieu qui vient jusqu'à moi. Donc nous comprenons, enfin nous avons un tout petit aperçu de cet abaissement par amour pour venir me chercher, le bon pasteur qui vient chercher sa brebis égarée. Et puis pas seulement l'incarnation, mais aussi la rédemption, c'est-à-dire qu'il va payer de son sang. Dans l'Évangile, ces deux petites paraboles, il vend tout ce qu'il possède. Jésus va verser tout son sang. Il va donner son corps jusqu'à la mort pour racheter sa perle fine, nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons imaginer combien le Seigneur nous aime personnellement ? Et donc c'est dans l'Eucharistie que Jésus prolonge, voyez, ces doubles réalités d'incarnation, de rédemption, eh bien, elles sont contenues. Elles restent jusqu'à la fin des temps dans cette petite hostie, célébrée, reçue, adorée. Et alors, la messe, l'Eucharistie, on a parlé de cette présence réelle, mais j'aimerais rappeler d'abord que la messe est un sacrifice. Il ne faut pas oublier cette dimension,
parce que souvent on a tendance un petit peu de protestantiser notre foi. Vous savez, je me souviens, un jour, on était avec les prêtres du diocèse de Toulon et on était allé voir le cardinal Ratzinger. Alors ça, c'était un sacré truc. Il y avait encore Jean-Paul II. Et on avait demandé au cardinal Ratzinger quel est le plus grand défi, ou le plus grand danger pour l'Église, à votre avis. Alors ça remonte, c'était il y a longtemps. Et il disait la protestantisation de la foi catholique. On a dit, c'est quoi ce truc-là? Ça se mange. Et il dit, c'est quoi la protestantisation de la foi catholique? Et il a dit tout de suite, eh bien, la réduction de l'Eucharistie à un simple banquet. Faire de la messe un repas. Voilà. Alors oui, c'est un repas, c'est-à-dire qu'on reçoit une nourriture qui est une nourriture divine, qui est une nourriture qui nous unit à Dieu. Mais l'Eucharistie est d'abord la messe. Alors comment cela est possible? D'abord, je cite un des miracles eucharistiques, celui que j'aime le plus. C'est très court, le résumé. C'est un miracle eucharistique qui s'est passé à Ratisbonne. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit? C'est en Allemagne. Au cours d'une messe, un prêtre fut pris de doute. Ça arrive que les prêtres soient pris de doute sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Au moment d'élever le calice, le crucifix en bois au-dessus du tabernacle s'anima. Le Seigneur tendit lentement ses bras, prit le calice des mains du prêtre et l'exposa à l'adoration des fidèles. Alors ça, je trouve ça incroyable. On peut imaginer le prêtre, il s'est devant un grand retable, il y a un grand crucifix en bois. Et au moment où le prêtre qui doute de l'Eucharistie comme sacrifice, eh bien c'est le crucifix en bois qui s'anime, qui prend l'hostie ou le calice et qui l'élève bien haut pour rappeler que c'est Jésus sur la croix qui est là devant nous. Et quand je suis à la messe, eh bien je suis au pied de la croix. Jean-Paul II disait que nous sommes contemporains de la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Jésus il transforme. Benoît XVI disait que Jésus remonte la route de l'humanité. Là où l'homme est vaincu, eh bien Jésus va être toujours vainqueur pour nous relever son humanité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va obtenir 2 victoires. Les victoires où nous sommes toujours vaincus. Victoire contre la haine, il prend sur lui la haine, le péché, le mal, il le transforme par la puissance de son amour, sa miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils vont. Il manifeste un amour vainqueur, plus fort que tout ce mal, le mal du monde, le péché du monde qui est concentré sur sa personne divine, sur la croix. Vainqueur du mal, et en même temps, Jésus va descendre dans la mort. Que pouvons-nous faire devant la mort? Rien, si ce n'est la subir. Et il va vaincre la mort. Il ressuscite. Il manifeste une vie plus forte que la mort. Et donc cette double transformation de mal en bien, de mort en vie, eh bien, qui s'est accomplie sur une croix il y a 2000 ans, au Golgotha, Jésus veut l'accomplir dans mon cœur, aujourd'hui. Et pour cela, il institue l'Eucharistie, juste avant de mourir. Il prend du pain et il va comme déposer à l'intérieur de ce repas pascal, ce dernier repas, eh bien son sacrifice rédempteur, cette double victoire sur la haine et sur la mort. Il dit, ceci est mon corps livré, offert, sacrifié par amour pour vous. Ceci est la coupe de mon sang versée jusqu'à la dernière goutte pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Donc Jésus dépose, vous voyez, cette victoire sur la haine, sur la mort, dans ce sacrifice, dans son dernier repas. Et ensuite, faites cela en mémoire de moi. Nous allons dans quelques minutes, je pense ici, célébrer cette sainte messe où justement le sacrifice du Christ est rendu présent. Et ensuite, lorsque je regarde l'hostie dans l'adoration, lorsque je reçois Jésus dans mon cœur, eh bien je reçois en moi cet amour vainqueur, je reçois cette vie nouvelle. Donc l'Eucharistie est d'abord le sacrifice du Christ rendu présent. Et même si je ne peux pas avoir accès à la communion, je ne suis pas baptisé, voilà, je suis dans une situation qui ne me permet pas de recevoir la communion, je reçois, en venant à la messe, je suis au pied de la croix, avec Jean, avec la Vierge Marie, avec Marie-Madeleine, et je reçois cet amour vainqueur, je reçois le don de la vie éternelle, je reçois cette vie nouvelle, je reçois sa miséricorde et son pardon. Alors c'est pour cela que l'Eucharistie, Jean-Paul II nous rappelait dans cette dernière encyclique, Ecclesia de Eucharistie, contient 3 dimensions qui sont intimement liées,
mais qui sont toutefois différentes. Le mystère eucharistique, sacrifice, banquet, présence, n'admet ni réduction ni manipulation. Il doit être vécu dans son intégrité, que ce soit dans l'acte de la célébration, dans l'intime échange avec Jésus que l'on vient de recevoir dans la communion, ou encore dans le temps de prière et d'adoration eucharistique en dehors de la messe. Alors nous sommes appelés à l'émerveillement. Et je pense que c'est la Vierge Marie qui nous appelle, qui nous apprend à nous émerveiller devant ce trésor. Marie qui est la mère de notre foi. Saint Augustin, alors j'ai trouvé ça il avait écrit « Tout puissant qu'il soit, Dieu », à propos de l'Eucharistie, il n'a rien pu faire de plus grand que cette petite hostie. Tout riche qu'il soit, non, tout sage qu'il soit, il n'a rien pu trouver de plus admirable que l'Eucharistie. Et tout riche qu'il soit, il n'a plus rien à nous donner. En d'autres mots, quand Dieu le Père nous donne cette petite hostie, Dieu ne sait pas, il ne peut pas nous donner davantage. Si vous avez une idée de quelque chose de plus grand que cette petite hostie, dites-le à Dieu le Père. Mais je pense qu'en réfléchissant bien, vous verrez qu'il n'y a pas plus grand, même pour Dieu qui est tout puissant, tout sage et tout ça, il ne peut pas faire davantage. Alors, j'aimerais, il me reste 5 minutes, 10 minutes, pour parler un tout petit peu plus de la Vierge Marie qui m'aide à admirer et à vivre, on va dire, la messe, d'essayer de faire cette analogie. Jean-Paul II en avait parlé dans son encyclique aussi, qui montre que Marie est femme eucharistique, que Marie m'aide à vivre la messe. Alors, il faudrait relire le texte de l'Annonciation, je ne le relis pas, mais vous en souvenez. On va essayer de voir que ce qui se passe pour Marie se passe pour moi à chaque Eucharistie. Et je vais regarder comment Marie répond à la grâce donnée par l'ange, et pour essayer de l'imiter ou avec Marie recevoir la grâce eucharistique. Donc l'Annonciation commence par une salutation. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est l'archange qui vient s'adresser à Marie. Vous savez, quand les anges parlent, c'est Dieu qui parle. Et au début de chaque messe, c'est vrai que le prêtre pourrait dire « Bonjour, comment ça va? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Est-ce que vous avez bien mangé ?» On pourrait dire ça. Mais quelle pauvreté de ces paroles devant la grande parole biblique, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Vous voyez, derrière cette parole que le prêtre fait, c'est le Christ lui-même qui s'adresse à son épouse qu'il va rencontrer à travers la célébration. Vous voyez, l'archange, le Seigneur soit avec toi. Et elle comprend que c'est Dieu qui vient la visiter. Et donc nous, la messe, la première phrase déjà, nous sommes « Oula, attention, c'est sérieux là ». C'est Dieu qui vient me parler. Et donc cette salutation crée en Marie un trouble profond. La Vierge Marie qui est troublée parce que Dieu vient lui parler. C'était saint Alphonse qui disait « Ce trouble n'est causé que par son humilité ». En entendant les louanges si contraires à l'opinion défavorable qu'elle avait d'elle-même. Vous comprenez que si la Vierge Marie est troublée quand l'archange lui dit « Le Seigneur est avec toi », nous, on devrait se cacher sous notre chaise lorsque le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous ». Parce qu'on se dit « Moi, je ne suis pas digne de recevoir celui qui vient visiter mon cœur, mon âme ». Alors, heureusement, on a la liturgie de la parole. « Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu viennes me rencontrer parce que je t'ai trahi, je t'ai abandonné, je t'ai oublié depuis la dernière messe. » Alors juste ensuite, il y a la liturgie de la parole. Alors c'est l'archange. Alors c'est tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas concevoir celui qui sera grand, il sera assis sur le trône de David, etc. Donc la Vierge Marie, elle est, vous savez, la fille de Sion, le trône de la sagesse. Elle vit le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Donc la Vierge Marie nous apprend à écouter avec nos oreilles, avec notre cœur, la parole de Dieu. Et c'est vrai que souvent la parole de Dieu, on l'écoute à moitié. Alors voilà, c'est pas toujours facile à écouter, mais en même temps, nous devons demander à Marie d'être attentive. Moi, je vois quand je vois dans une assemblée, il y a des gens qui ont une concentration.
quand il y a la lecture de la parole qui est lue. C'est tellement beau de voir des gens qui écoutent. Et puis on voit qu'il y en a d'autres qui sont complètement ailleurs. Hein. Voilà. Alors demandons à Marie, voyez, de nous aider d'être vraiment, voilà, comme elle, d'écouter passionnément, avec soif, un désir, ardeur la parole de Dieu. Et juste après, dans l'Annonciation, je fais mon analogie, eh bien la Vierge Marie va dire, mais comment ça va se réaliser puisque je suis vierge? En d'autres mots, on a écouté la parole de Dieu et on dit en gros, comment ça va s'accomplir dans mon cœur? Et alors c'est l'homélie. Voilà. Et l'homélie, c'est le temps où eh bien, le prêtre va expliquer comment cette parole va s'accomplir dans mon cœur. Alors c'est sûr qu'entre l'archange Gabriel qui fait le commentaire et qui va commenter comment ça va se passer, l'Esprit Saint descendra sur toi, c'est pour ça qu'il sera saint, voilà. Et le prêtre qui souvent n'a pas trop préparé son homélie, c'est vrai que c'est différent et souvent, les prêtres, priez pour nous les prêtres, on n'a pas toujours le temps de préparer bien nos homélies, mais quand même, le but de l'homélie, eh bien, c'est comment cela va-t-il se réaliser dans mon cœur? Et alors la réponse, eh bien, c'est, ensuite il y a, vous savez, ce qu'on appelle les épiclèses. Les épiclèses, c'est l'Esprit Saint qui descend. Et alors, on peut se dire, mais comment ce pain va devenir le corps du Christ? C'est vrai, on peut se dire, mais c'est pas possible, du pain, des hosties, ça vaut rien, ça n'a pas de valeur. Comment ces hosties qui valent rien aux yeux du monde vont devenir le trésor de l'Église, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? La réponse, c'est l'archange qui nous la donne. L'Esprit Saint descendra sur toi, et celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui est descendu sur la Vierge Marie, et par l'Esprit Saint, Dieu s'est incarné en Marie. C'est le même Esprit Saint qui descend sur l'autel, et dans cette petite hostie, le Christ vient prolonger sa propre incarnation aujourd'hui pour nous. Alors c'est l'Esprit Saint te couvrira sous son ombre, c'est cette première épiclèse. Donc si nous avons la présence réelle, c'est parce que le miracle de l'incarnation en Marie est rendu présent sur l'autel. Vous savez, j'aime bien, chez les anglo-saxons, vous savez, en français, quand on veut faire un tour de magie, on dit abracadabra. Je ne sais pas si vous avez fait des tours de magie, on dit souvent abracadabra. Et alors les anglo-saxons, ils voulaient se moquer de la messe catholique, les réformateurs, les protestants, et ils disaient, mais ça c'est un tour de magie, le prêtre il se retourne. Alors vous savez, la messe était orientée, donc on ne voyait pas, le prêtre faisait comme son petit tour de magie, hop, il y a Jésus qui est là. Et alors ils voulaient se moquer des catholiques, et donc leur formule pour faire un tour de magie, c'est pas abracadabra, mais c'est la contraction de la parole de consécration du corps du Christ, Hocus Pocus. Le latin, c'est hoc est corpus meus, ceci est mon corps. Et les protestants, ils avaient raccourci cette formule-là en disant, vous voyez, c'est comme un tour de magie que le prêtre fait. Alors non, on ne fait pas un tour de magie, le prêtre n'est pas un magicien, mais c'est l'Esprit qui est descendu sur Marie qui descend sur cette hostie. Deuxième Pentecôte, Marie reçoit 2 Pentecôtes. La deuxième, eh bien, c'est au Cénacle, à la résurrection, et c'est la Pentecôte, oui, deuxième épiclèse, pardon. Et à ce moment-là, ces disciples deviennent Église, un seul corps. Et nous avons à la messe 2 épiclèses. Si vous écoutez bien, 2 fois le prêtre, il invoque l'Esprit Saint, une fois sur les hosties et une fois sur le peuple, l'assemblée, lorsqu'il est dit « Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par le même esprit en un seul corps. » Voyez, et donc c'est Marie qui est là pour prier pour nous, voilà, pour que l'Esprit Saint, enfin c'est la prière de l'Église qui est rendue présente par la prière du prêtre, mais la Vierge Marie est là pour qu'on soit un seul corps. Et alors ensuite, dans l'Annonciation, il est dit « Je suis la servante du Seigneur ». Voilà, c'est le fiat de Marie, que cela se réalise. C'est le oui de Marie. Elle s'abandonne à ce projet de Dieu dans sa vie. Et alors c'est intéressant, c'était le cardinal Bérulle
qui disait que dans la Bible, il y a 2 fiat. Alors, ce n'est pas la voiture, hein, vous avez compris, hein, voilà. C'est le fiat en latin. Il y a le fiat lux et le fiat de Marie. Et le cardinal Bérulle disait que le fiat de Marie était plus grand que le fiat de Dieu. Pourquoi? Parce que le fiat de Dieu, que la lumière soit, nous a donné le monde créé, alors que le fiat de Marie nous a demandé le Dieu lui-même incréé. Bref, petite remarque. Au moment où Marie dit fiat, eh bien, Dieu descend en elle. Et alors nous, à la communion, notre fiat, on ne le dit pas en latin, on le dit en hébreu, amen, que cela se réalise. Je crois, je suis ferme dans cette réalité-là. Et au moment où on dit amen, celui qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie descend dans notre cœur. Voyez ? Et donc nous recevons le même Jésus, hein, que la Vierge Marie a reçu. Et nous devrions être immaculés. Vous voyez, la Vierge Marie est conçue immaculée parce que cette demeure, hein, pour le Verbe incarné devait être toute pure dès sa création, hein, dès sa conception. Et nous, malheureusement, nous ne sommes pas tout purs. Alors heureusement, nous avons la confession, hein, qui nous purifie. Nous devrions aller autant que possible pour recevoir dignement celui que la Vierge Marie a reçu alors qu'elle était toute immaculée. Et donc au moment où la Vierge Marie dit Amen, il descend, Jésus en elle, et l'ange quitte, parce que l'ange, au moment où Dieu est là, l'ange laisse la place à Dieu. Et qu'est-ce que la Vierge Marie va faire? Eh bien, elle va ensuite immédiatement aller à sa cousine, vers sa cousine Élisabeth, pour vivre ce qu'on appelle la charité dans ces 2 dimensions, à la fois le service, elle se met au service de sa cousine Élisabeth, qui a besoin d'aide, et en même temps, eh bien, elle annonce la bonne nouvelle de l'incarnation. Un Dieu qui fait des merveilles dans sa vie, qui vient de s'incarner, c'est le Magnificat. Vous voyez, service, annonce, évangélisation, c'est ça le fruit de cette rencontre, de cette réception, enfin, de recevoir Jésus. Hein. La Vierge Marie, sa messe se termine. Sa messe, on pourrait dire, si on peut parler de messe, l'Annonciation se termine au moment où elle, non pas elle a reçu Jésus en elle, mais au moment où elle est allée à sa cousine Élisabeth pour la servir et lui annoncer la bonne nouvelle. Et donc de la même manière pour nous, hein, et je termine avec ça, eh bien lorsque nous avons reçu notre trésor Jésus dans l'Eucharistie, notre messe s'achève non pas au moment où nous recevons la bénédiction finale, mais au moment où cette bénédiction, fort, hein, de la présence du Christ dans notre cœur, nous pousse à aller servir notre prochain et à aller annoncer le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu.